Bienvenue sur la vidéo de présentation du bateau Rouletabille, un voilier ketch en aluminium de 35 pieds. Alors les images que vous allez voir sur ce film ont été tournées pendant notre voyage avec nos deux enfants de France au Québec, en passant par l'Afrique et les Antilles. Alors ce sont des images où vous verrez le bateau pas toujours propre, pas toujours rangé, mais ça vous permettra de vraiment apprécier la vie à bord de ce bateau-là, de vous rendre compte de ses aménagements et de ses performances. Ah, je remonterai un tout petit peu. Alors on commence par la coque et la carène, les œuvres vives. Donc une hélice bipale, aujourd'hui remplacée par une tripale, avec un coupe-orin sur l'arbre d'hélice. C'est une quille fine avec une coque et une carène efficaces, très solide, tout en aluminium. La quille est soudée, donc pas de boulon de quille à surveiller. Les anodes ont été changées en 2008 avant notre départ, elles sont en nombre suffisant. Et on voit sur la quille une tôle doublante. Alors nous avons toutes les expertises et explications à disposition concernant cette intervention. Avec 1,59 m de tirant d'eau, le bateau, malgré sa taille, permet de s'approcher pas mal des rivages, comme ici par exemple au Sénégal, en Afrique. Il faut dire que la technique de construction robuste du bateau en aluminium soudé permet dans ces cas-là de ne pas trop redouter les petits talonnages dans la vase, tout en restant prudent évidemment. Au niveau instrumentation, le bateau est équipé complètement pour la navigation avec deux compas, deux pilotes automatiques, un pilote inboard et un pilote de barre franche, un sondeur profondimètre, un anémomètre, un GPS et puis évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher un ordinateur portable. Le tout est alimenté par une éolienne aérogène 3, deux panneaux solaires de 100 watts chacun, donc 200 watts en monocristallin, et un parc batterie de 540 ampères. Au niveau des voiles, le bateau est gréé en ketch, donc le plan de voile est divisé, avec un génois léger sur enrouleur à faible recouvrement à l'avant. Une grande voile semi-latée à 3 riz. Cette grande voile était neuve quand nous avons acheté le bateau, quand nous sommes partis en 2008. Et une voile d'artimon à 2 riz, semi-latée également. C'est une voile qui commence à être pas mal fatiguée. On voit sur ces images la bande anti-UV sur la bordure du génois qui a été posée en 2009. On la voit également ici avec le génois enroulé. La grand voile et la voile d'artimon disposent toutes les deux de taux de voile pour les protéger du soleil, au mouillage. Donc le maniement de ces voiles est relativement aisé par deux personnes ou même une personne seule, étant donné le plan de voilure divisé. Et là on voit sur ces images le bateau avec une trinquette montée sur l'étai largable. C'est un petit peu pour le fun, en fait le bateau n'a pas besoin d'autant de voilure pour avancer, il a besoin d'ailleurs même plutôt de très peu de voile. Ici une configuration de voile en ciseaux pendant la transatlantique. Et puis là une génois partiellement enroulée au près, ça marche très bien aussi. Le bateau est équipé aussi d'un ski asymétrique avec une chaussette. Alors au niveau performance, c'est un bateau qui avance bien, avec des efforts à la barre qui sont modérés, jusqu'à 5 nœuds 5, 6 nœuds. Au-delà de 6 nœuds, les efforts à la barre deviennent un petit peu plus durs. C'est un bateau qui est capable d'aller bien au-delà de 6 nœuds. On a souvent été à 8-9 nœuds avec 20-25 nœuds de vent, quelle que soit l'allure. Par contre, effectivement, au-delà de 6 nœuds, ça devient un petit peu plus sportif. Voilà donc une vitesse de croisière de plus de 5 nœuds, même par petit temps.
avec la nécessité de diminuer la voilure à partir de 10 nœuds de vent pour garder un bateau confortable. Et puis un bateau qui passe bien évidemment dans la mer plate, mais également sur une mer un peu plus formée comme ici par exemple. Et puis là, une configuration typique pour la nuit au large du Sénégal, avec quand même pas mal de vent, même si on est de la côte, donc il n'y a pas de mer. Donc quelques tours dans l'enrouleur sur le génois, 2 riz dans la grand voile, pas d'artimon. On est paré pour la nuit. Alors 95% du gréement courant a été changé avant notre départ. La peinture de pont a également été refaite, mais évidemment, après 2 ans de voyage, il a fallu la refaire. Donc là, nous venons juste de la refaire ici au Québec en 2011. Donc là, vous voyez le pont très encombré. Forcément, quand un bateau est en voyage, on occupe le pont. De chaque côté, donc sur les passes avant, il y a des lignes de vie pour pouvoir s'attacher, des balcons de pieds de main en inox, et puis de la place pour mettre tout un tas de choses, comme ici des bidons d'eau à la transatlantique. Et à l'avant, un gain d'eau électrique de 1000 watts. Donc nous voici au mouillage. Pour info, nous sommes aux Canaries, à Val-et-Grand-Marais. Donc pour le mouillage, 2 ancres équipent le bateau, 80 mètres de chaîne. La chaîne commence à être un petit peu rouillée. 25 mètres de bout, puis un 3e petit mouillage pour mettre à l'arrière. On voit à l'arrière du bateau une jupe plus une plateforme arrière et une échelle de bain en aluminium très solide et très pratique. Donc le bateau est à cockpit central, bien protégé des embruns. Toutes les commandes sont ramenées au cockpit, avec le bar-timon également qui tombe dans le cockpit, donc lui il est très facile à manœuvrer. C'est un cockpit qu'on a beaucoup apprécié à cause de la sécurité qu'il procurait, surtout avec les enfants. On est vraiment dans une baignoire avec des points d'attache pour les harnais un petit peu partout. Et puis des longs bancs. En fait, les bancs font 2 mètres environ. On peut s'allonger sur les bancs. Et puis le cockpit est assez grand pour accueillir, je dirais, 8 personnes assises très facilement. Alors on passe maintenant à l'intérieur, on rentre dans le carré. Donc le carré est équipé d'une grande table que nous avons refaite en 2009 aux Canaries. Il permet de loger, de faire s'asseoir environ 8 personnes autour de la table. La table est convertible en couchette, une couchette double à bâbord et simple à tribord. Il manque quelques petits éléments pour convertir réellement la couchette bâbord. Et ce qui est intéressant, c'est que la table peut tourner sur son axe et également être montée jusqu'au plafond. Donc ce qui permet de libérer l'espace et de faire la fête, par exemple. Au niveau de la hauteur sous barreau, je mesure 6 pieds 2. Donc vous voyez, ma tête touche un petit peu, mais ce n'est pas trop gênant. Et tout à l'avant, la couchette double avant, pas mal en désordre, désolé. Alors le coin cuisine est équipé d'une cuisinière sur cardan, intégralement en inox, qui date de 2008, avec 3 feux et un four inox. On est maintenant à 580 000 de la Martinique. Ça veut dire qu'on a fait environ 2000 milles, 4000 km.
puis on est content, puis tout va bien. Et là, je fais des boulettes avec du pois chiches et des oignons et des patates et des boulettes végétariennes avec d'autres patates qui grillent. Donc on va se régaler à soir. Miam miam! Alors on passe maintenant à la cabine arrière, accessible par la descente arrière ou la coursive. Donc 2 couchettes, une à bâbord, une à tribord. Donc pour notre part, il y avait 2 enfants à l'intérieur, donc vous voyez un petit peu le bazar. Chaque couchette mesure 2 mètres, ce sont en fait les couchettes les plus confortables du bateau. Et puis la cabine dispose de beaucoup de rangements en dessous des couchettes et dans les rangements à l'arrière. En parlant de rangement, c'est quand même un des points forts du bateau, puisque nous sommes partis avec nos 2 enfants, donc nous étions 4 à bord, avec les jouets, les vêtements, bref, tout ce qu'il faut pour vivre pendant un voyage. Et puis surtout, nous faisions des spectacles, donc là vous voyez juste le matériel de spectacle, sonorisation, guitare, décor, costumes, etc. Donc tout ça rentrait facilement dans le bateau, dans les divers coffres. Et là, vous voyez sur ces images la préparation de la traversée de l'Atlantique qui a duré un peu plus de 3 semaines. Donc il fallait emporter pas mal de vivres. On est en train de ranger tous nos aliments pour la traversée. Donc on a mis pour beaucoup dans les cales, en dessous des planchers. Donc au passage, vous pouvez voir qu'en fait, en soulevant les planchers, on a accès à tous les fonds, ce qui est très important pour pouvoir contrôler les éventuels points d'électrolyse ou d'usure. Et beaucoup de rangements également dans le carré sur les côtés. Des rangements très profonds. On ne voit pas sur les images également, évidemment, tous les rangements qu'il y a sous les banquettes. Et un énorme coffre qu'il y a sous la couchette de la cabine avant. Voilà pour ce petit tour d'horizon de notre cher voilier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera grand plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires, expertise, inventaire, etc.